ministre des Affaires étrangères du Bénin. La parole est à présent à son Excellence Yamazaki Kazuyuki, chef de la délégation du Japon. Monsieur le Président, qu'il me soit permis de prononcer cette déclaration au nom du Premier ministre japonais, Monsieur Fumio Kishida. Monsieur le Président, Excellence, le monde est à un tournant de son histoire. Ces chamboulements profonds ont marqué les 3 dernières années et marqueront les années à venir. J'ai souligné le fait qu'en cette époque, nous devons dépasser nos dissensions, nos confrontations et favoriser la coopération internationale en revenant aux fondamentaux. En 2022, j'ai appelé de mes vœux la défense des principes de la Charte des Nations Unies et de l'État de droit. Et en 2023, du multilatéralisme avec l'ONU en son cœur, en mettant en lumière la dignité humaine. L'agression menée par la Russie contre l'Ukraine fait toujours rage. La situation qui prévaut en Palestine et à Gaza est lamentable. Hélas, les clivages et les confrontations s'accentuent. En cette époque tumultueuse, la position de mon pays demeure infaillible. Nous devons revenir aux fondements pour unir la communauté internationale, pour renforcer la solidarité. L'état de droit et la dignité humaine sont les maîtres mots de la coopération internationale. Aujourd'hui, je voudrais mettre en exergue la nécessité de renforcer la gouvernance à l'échelle nationale et internationale, car cela permettra de souder la communauté internationale, de renforcer la primauté du droit, de protéger la dignité humaine. Lors du sommet de l'avenir, nous nous sommes engagés à prendre des mesures en faveur des générations présentes et futures, édifier des sociétés inclusives aux 4 coins de la planète, au sein desquelles les jeunes, les générations futures et les femmes pourront s'épanouir et réaliser les objectifs de développement durable en ne laissant personne de côté, sont autant d'objectifs primordiaux que nous chérissons. Nous sommes d'avis que le rôle de la gouvernance est également capital dans l'atteinte de ces objectifs. Cette empathie entre nous constitue un terrain d'entente pour les membres du concert des nations, afin d'endosser nos responsabilités communes. Le message que je vous délivre pourrait être résumé comme suit. Gouvernance inclusive, responsabilité partagée. Monsieur le Président, face aux crises et défis sans précédent, et afin de protéger et de renforcer l'état de droit et la dignité humaine, le Japon, en tant que membre de la communauté internationale, est déterminé à concourir au renforcement de la gouvernance. Avant toute chose, nous devons consolider la gouvernance afin d'œuvrer à la paix et à la sécurité internationale, qui constitue le socle de sociétés prospères. L'année prochaine, nous célébrerons le 80e anniversaire des Nations Unies. L'heure est venue de transformer notre organisation pour relever les défis les plus pressants en matière de paix et de sécurité et répondre aux besoins d'une nouvelle époque. L'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, qui perdure depuis 2 ans et demi, foule aux pieds le droit international fondé sur la primauté du droit et en ébranle les fondements. Tout un éventail de problèmes doivent être réglés, notamment la mise au point de missiles d'armes nucléaires par la Corée du Nord ou encore la situation à Gaza et les conflits et le terrorisme en Afrique. La communauté internationale a en effet besoin d'une organisation des Nations Unies, en particulier d'un Conseil de sécurité crédible, s'acquittant dûment de leurs responsabilités. Lors du sommet de l'avenir, les dirigeants du monde entier ont réclamé haut et fort une réforme urgente du Conseil de sécurité. Afin d'y donner suite en toute bonne foi, il est essentiel de poser les jalons d'un modèle de réforme et d'engager des négociations fondées sur un texte dans les plus brefs délais. À cet égard, soulignons que la majorité des États membres, y compris ceux du groupe africain, souhaitent un élargissement
des deux catégories de membres permanents et non permanents. Le Japon œuvrera aux côtés de ses partenaires afin de faire advenir un Conseil de sécurité plus représentatif en y incluant les pays en développement, ce qui serait le reflet de la donne actuelle. Le Japon prête également une grande importance au rôle que joue l'Assemblée générale en matière de paix et de sécurité internationale. Pour les générations futures, il convient de préserver, de renforcer un ordre international ouvert et libre, reposant sur l'état de droit, et à même de faire régner la paix, la stabilité, la prospérité sur notre planète. C'est dans cet ordre d'idées que s'inscrit l'idée d'une zone indo-pacifique libre et ouverte. Le Japon va tendre la main à ses différents partenaires qui partagent la même vision pour pouvoir relever de concert les écueils auxquels se heurte la communauté internationale. Renforcer la gouvernance à l'échelle nationale peut également contribuer grandement à la paix, à la sécurité et à la prospérité internationale. Le Japon continuer de se faire le chantre de la coopération internationale axée sur l'être humain dans le cadre de la notion de sécurité humaine. Nous devons accélérer nos efforts afin d'atteindre les ODD. Il est également vital d'éliminer les causes profondes des conflits en assurant des liens entre l'action humanitaire, les initiatives de développement et de paix, afin de remédier aux crises humanitaires en raison de conflits prolongés. En mars de cette année, lors de notre présidence du Conseil de sécurité, nous avons tenu un débat public sur la consolidation de la paix et la prévention des conflits. Nous devrions renforcer les fonctions de la Commission de consolidation de la paix au rôle fédérateur sans pareil et resserrer les liens avec le Conseil de sécurité afin de promouvoir le lien entre l'action humanitaire, le développement et la paix. Dans la promotion de ces initiatives, les points de vue des femmes, des jeunes et des personnes vivant dans des zones rurales doivent être prises en compte. La cause des femmes et de la paix et de la sécurité vise à parvenir à la paix pérenne grâce à la participation des femmes et à des rôles de direction pour elles en matière de consolidation de la paix et de relèvement après les catastrophes. Afin d'édifier ces sociétés inclusives, il importe d'éduquer les générations futures afin qu'elles puissent prendre les rênes des diverses initiatives. À cet égard, le Japon entend lancer un programme permettant d'éduquer les prochaines générations de dirigeants en matière de genre, afin de faire advenir des sociétés résilientes, multiculturelles et à même de relever les nouveaux défis. Le Japon n'aura de cesse de favoriser les jeunes, d'appuyer la recherche et de créer des réseaux pour les jeunes chercheurs. Il est également important de prendre en compte les points de vue des personnes vivant dans des zones rurales. Le Japon essaye de tirer parti de technologies de pointe d'entreprises dans les zones rurales, notamment des entreprises bien établies, mais également des start-up, afin de promouvoir des projets qui contribuent à remédier à des problèmes sociaux et créer un cercle vertueux en faveur des économies rurales et à l'étranger. La gouvernance dans notre pays est la pierre angulaire du développement durable, car cela permet de mobiliser des investissements privés et des fonds à l'échelle nationale. Dans le même temps, chaque pays qui parvient à une croissance durable contribue également à la croissance durable de la communauté internationale. Deuxièmement, nous devons tous prendre à bras le corps notre responsabilité de relever les défis auxquels est confronté le concert des nations. Et nous devrons mettre en place de nouvelles approches. Je voudrais commencer par la question du désarmement nucléaire, de la non-prolifération. Un travail que je mène de longue date en tant que responsable politique venant d'Hiroshima. Le secrétaire général Guterres a inscrit cet impératif dans sa toute première recommandation du nouvel agenda pour la paix. En dépit des efforts inlassables de la communauté internationale, notre monde
est en passe d'accuser un recul en raison du nombre d'arsenaux nucléaires. Nous constatons aujourd'hui que les armes nucléaires deviennent à nouveau un risque d'envergure planétaire en raison des circonstances géopolitiques, ce qui accentue encore les dissensions et les confrontations au sein de la communauté internationale. Conscient de toutes ces préoccupations graves, j'ai mené plusieurs initiatives de désarmement dans le cadre du plan d'action d'Hiroshima pour renforcer les efforts concrets vers un monde exempt d'armes nucléaires. En mars de cette année, en tant que président du Conseil de sécurité, nous avons présidé une réunion ministérielle sur le désarmement nucléaire et la non-prolifération. Le 23 de ce mois, j'ai accueilli une réunion de haut niveau pour lancer une équipe d'amis pour le traité Cut-off ici à New York. L'année prochaine, cela fera 80 ans que les bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki ont eu lieu. En tant que seul pays ayant subi de tels bombardements lors de la guerre, le Japon va renforcer ses efforts afin de faire mieux connaître la réalité de l'emploi d'armes nucléaires, qui constitue le point de départ de toute mesure de désarmement nucléaire. Nous allons également œuvrer au désarmement nucléaire à l'approche de la conférence d'examen du TNP en 2026. Le Japon œuvrera également très étroitement avec la communauté internationale pour dénucléariser la Corée du Nord, notamment en garantissant la pleine application des résolutions du Conseil de sécurité. Nous allons continuer d'essayer de normaliser nos relations avec la Corée du Nord dans le cadre de la déclaration de Pyongyang, notamment en réglant les questions d'intérêt commun telles que les enlèvements, la question des missiles et du nucléaire. L'avancée rapide des technologies de pointe entraîne de nouveaux écueils en matière d'efforts de désarmement et de non-prolifération. Le Japon participe pleinement à l'édiction de règles internationales sur les systèmes d'armes létales autonomes par le biais de discussions équilibrées en prenant en compte les points de vue humanitaires de la sécurité pour dégager un terrain d'entente au sein de la communauté internationale. Face à tous ces défis, nous devons également prendre en compte les technologies numériques, notamment dans le cadre du pacte numérique mondial. Ces technologies peuvent transformer notre monde. Il faut donc tirer parti de la coopération numérique pour protéger et renforcer la dignité humaine. Parmi ces technologies numériques, il est urgent de mettre en place des cadres de gouvernance internationaux sur l'intelligence artificielle afin de tirer parti des perspectives qu'offre l'IA tout en atténuant les risques. Nous avons œuvré dans le cadre du processus d'Hiroshima pour l'intelligence artificielle afin de rendre cette nouvelle technologie sûre et fiable. Et nous allons contribuer aux discussions à ce sujet au sein des Nations Unies. Face aux divers écueils planétaires, l'évolution des banques multilatérales de développement est une question qui nous intéresse. Il est important de fournir davantage de perspectives de prêt aux pays en développement en utilisant la mobilisation de capital existant du capital privé. Il faut également de toute urgence œuvrer à la restructuration de la dette. Un financement au développement équitable et transparent, conformément aux règles internationales, s'impose aujourd'hui plus que jamais. Les changements climatiques représentent un défi commun pour l'ensemble de l'humanité. Le Japon a recensé les changements climatiques comme étant le défi le plus redoutable à surmonter en faisant advenir une nouvelle forme de capitalisme. Nous ne cessons d'agir et nous sommes en passe de parvenir à zéro émission nette d'ici à 2050. Il importe que tous les pays œuvrent à l'objectif d'éliminer toutes les émissions
par différents moyens compatibles avec la croissance économique et la sécurité énergétique. Dans le cadre d'une initiative pour incorporer ces idées, le Japon a proposé la notion d'une communauté de l'Asie sans aucune émission. Ce que je veux mettre en exergue cette année, c'est la gouvernance inclusive accompagnée de responsabilités partagées, ce qui suppose la solidarité entre différents pays. Lors du sommet d'Hiroshima, du G7, j'ai fait du dialogue avec nos partenaires au-delà du G7 un des piliers de ce sommet. Depuis lors, le Japon n'a cessé d'appuyer une gouvernance renforcée dans les pays en développement en protégeant la dignité humaine, notamment par des échanges de vues avec l'ASEAN, l'Inde, les pays du Pacifique ainsi que d'Amérique latine, dont le Brésil, qui assume la présidence du G20 cette année. L'Afrique est une région qui connaît une croissance dynamique, une population jeune et qui s'attelle à renforcer la gouvernance inclusive. Mais l'Afrique continue de se heurter à des difficultés en termes de dignité humaine, telles que la pauvreté, la création d'emplois, les infrastructures économiques ou sociales fragiles, ou encore des défis en matière de paix et de stabilité, tels que les conflits, le terrorisme, les réfugiés, les déplacés. Renforcer la gouvernance peut contribuer à changer la donne et à faire régner la stabilité, la paix et le développement durable. En tant que partenaire de longue date de l'Afrique, le Japon appuie le renforcement des écosystèmes et de la gouvernance par le biais de la mobilisation de ressources internationales et nationales, notamment par une assistance en matière de gestion budgétaire et de facilitation du commerce. Le Japon a également apporté son concours aux élections afin de renforcer la démocratie et au renforcement des capacités du personnel administratif et judiciaire. Nous avons promu le dialogue entre les différentes communautés, avons encouragé la participation des citoyens, y compris des femmes et des jeunes, au processus de reconstruction et au processus politique. L'an prochain, nous accueillerons le TICAD 9 à Yokohama. Aux côtés de nos amis africains de l'ONU, nous chercherons des solutions novatrices aux défis que connaissent l'Afrique et le monde. Dans le cadre de ces efforts, le Japon va envisager des mesures préférentielles conformément à la décision de l'OMC afin que les PMA puissent parvenir au développement durable après avoir quitté cette catégorie. Monsieur le Président, lors de cette Assemblée générale, tournons-nous vers l'avenir, unissons nos efforts pour renforcer la gouvernance au sein de la communauté internationale. Œuvrons à des sociétés inclusives, marquée par la défense de la primauté du droit et de la dignité humaine. Les Nations unies doivent jouer un rôle de premier plan. La communauté internationale compte sur l'organisation pour qu'elle s'acquitte de son mandat. Le Japon contribuera à ces progrès. Merci. I thank the chair. Je remercie le président de la délégation du Japon.